application mobile pour les entrepreneurs, pour les clients des fiduciaires. Alors, tout d'abord, je représente la société Horus. Horus, c'est un nouveau logiciel comptable. Je pense que je connais déjà pas mal de clients ici. C'est un logiciel comptable qu'on a redéveloppé vraiment en repartant d'une page blanche pour tout recommencer. On a décidé de recommencer un logiciel en partant de zéro. Pourquoi? Parce que la plupart des logiciels comptables sur le marché sont très bons, pas du tout l'intention de les critiquer, mais sont d'une autre génération. On a voulu recommencer avec les nouvelles technologies et l'objectif était également de répondre à la problématique des entrepreneurs aujourd'hui. Et la problématique des entrepreneurs, des clients, de vos clients aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils veulent savoir tout de suite, tout le temps. Aujourd'hui, je veux savoir la météo qui fera à 14 h. Pour m'apercevoir qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Je prends mon smartphone, je l'ai directement dans ma poche. Je veux savoir le compte bancaire, la position du compte bancaire, je prends mon smartphone, je l'ai directement dans ma poche. Et aujourd'hui, c'est exactement la question que se posent les entrepreneurs. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai fait un bon mois de septembre et est-ce que j'ai bien démarré mon mois d'octobre? À la fin de la semaine, c'est ça qu'ils voudront savoir, c'est comment est-ce qu'ils ont démarré leur mois d'octobre. Et donc, c'est à ça que sert notre application Falco. Alors, l'application Falco, il suffit d'une connexion Internet pour se connecter. Et elle est disponible sur tous les supports. C'est-à-dire que ça peut être sur PC, sur Mac, sur smartphone. Donc, ça se télécharge également sur l'Apple Store et le Google Play Store. Et donc, c'est une application qui va aider les entrepreneurs non seulement à visualiser leurs chiffres, donc on va leur présenter leurs chiffres, mais ça va également permettre à l'entrepreneur de communiquer avec sa fiduciaire, vraiment dans un esprit de collaboration. Donc c'est une plateforme collaborative qui va permettre à votre client de vous transférer tous les documents. Alors, plusieurs méthodes évidemment de transfert, on va pouvoir, je vous montrerai, les déposer sur la plateforme, les prendre en photo avec l'application smartphone, les envoyer par mail, peu importe, et si on n'utilise pas, il y a d'autres solutions. Ça va également permettre à votre client de gérer sa trésorerie, donc ça veut dire faire tous ces rappels de paiement client et ses paiements fournisseurs. Ça va lui permettre de consulter des tableaux d'analyse que la fiduciaire, le comptable, va pouvoir lui faire sur mesure. Donc on va pouvoir aller très très loin dans l'analyse et dans la mise en place de tableaux sur mesure pour le client. Et ça va également permettre à votre client de faire sa facturation. Donc il y a un petit outil de facturation, donc on va couvrir comme ça pas mal de besoins, je dirais, des entrepreneurs. Alors, donc tout d'abord, comme je disais, l'objectif principal pour le client, c'est de pouvoir consulter ces chiffres de manière on-time et de pouvoir avoir une vision sur ces chiffres. Pour ça, évidemment, il faut d'abord qu'il vous envoie les documents. S'il n'envoie pas les documents, on ne saura jamais lui prédire des chiffres au hasard. Non, il doit d'abord envoyer ces documents. Pour envoyer ces documents, comme je le disais, il y a plusieurs solutions. La première, la plus simple, c'est l'envoi par email. On peut très bien, à chaque client, donner une adresse email spécifique. Ce sera le nom de mon client, @mafiduciaire.be. Et on dit simplement au client, écoutez, quand vous recevez une facture, vous l'envoyez sur cette adresse mail-là. Il n'y a rien à faire du côté de la fiduciaire. La facture va rentrer automatiquement dans votre logiciel. Une autre solution, ça va être de prendre le smartphone, on le verra un peu plus tard, et de prendre une photo d'un document. Je suis au restaurant, typiquement, où hop, j'ai ma souche, je prends une photo, c'est directement dans ma compta. L'autre solution, c'est de prendre l'application PC et de venir ici dans l'onglet Collect. Dans l'onglet Collect, on a deux solutions, soit document, soit email. Email, c'est quoi? C'est je vais connecter mon adresse email privée, invoice@masociété.be, et simplement, le logiciel va se connecter à cette adresse mail et je vais pouvoir transférer tous les mails que j'ai reçus, toutes les factures que j'ai reçues par mail. Documents, c'est simplement, si je reçois des documents papier, je vais pouvoir venir, cliquer ici et importer des documents que j'aurai scannés. Voilà, j'importe par exemple ces documents-ci et je les envoie à ma fiduciaire. Confirmer l'import, ils sont partis chez ma fiduciaire. Ils ont un statut en traitement, ils sont en train d'être traités par le logiciel de la fiduciaire, le logiciel Horus. Alors évidemment, ça prend quelques secondes de traitement, et ici simplement, je vais pouvoir rafraîchir, vous allez voir qu'ils sont déjà revenus. Ils sont revenus avec différents statuts. J'ai d'abord un statut à découper. Le client va vous scanner un lot de factures, il va peut-être y avoir 100 factures, mais son scanner va lui faire un PDF. Il va falloir découper le document. Malheureusement, on n'est pas encore capable de découper automatiquement les documents. C'est un peu trop complexe aujourd'hui. Et donc, on va demander au client ou à la fiduciaire, en fait, le premier qui le voit, de découper le document. Ici, simplement, il va cliquer sur le petit ciseau et il va pouvoir découper son PDF. J'ai ici la première facture de CVC, j'ai une facture ici
de Team Leader, de Soberin, et hop, une autre facture. Je confirme la découpe. Ils sont repartis. Il m'a découpé mon PDF en 4 factures. En dessous, je vois I duplicatin. J'ai envoyé 2 fois le même document. Je clique sur les petites images. Hop, qu'est-ce que je vois? À droite, le document déjà présent, et à gauche, le document que j'essaye de mettre. Effectivement, j'ai mis 2 fois le même document. Je vais simplement considérer ce document comme identique. Et vous voyez qu'entre-temps, ben, la machine a déjà repéré pas mal de choses sur les documents. Si je prends par exemple le dernier document ici, ben, je vais pouvoir voir que la machine a repéré que c'était une facture d'achat d'une date du 29 du 2, une date d'échéance, elle a repris la date de la facture parce qu'elle n'a pas trouvé de date d'échéance sur la facture, elle a repéré le tiers, le montant. S'il y avait une communication structurée, elle aurait également noté la communication structurée, et puis le client a la possibilité d'enrichir le document en faisant un commentaire pour son comptable, attention XXX, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire, il va pouvoir même aller plus loin en allant définir une catégorie de frais, dire tiens ça concerne tel véhicule, avec les plaques de ces voitures. S'il a de la comptabilité analytique, il va même pouvoir remplir lui-même ces différents champs analytiques. Ça, si on va plus loin, simplement enregistrer, les informations ont été transmises directement à la fiduciaire. Le gros avantage, hop, j'ai perdu la connexion. J'ai perdu la connexion. Hop, lancer, désolé. Là, parfait. Il s'est connecté. Donc, le gros avantage, c'est que maintenant, je viens d'envoyer mes documents à la fiduciaire, je vais pouvoir directement aller visualiser une prévision de voir ce que ça donne. Et donc, je vais pouvoir commencer à regarder, ben voilà, j'ai un chiffre d'affaires de l'exercice de autant comparé à l'exercice précédent. Je vais pouvoir modifier les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires du mois précédent, le disponible en banque, l'estimation TVA, donc le logiciel va nous dire, ben voilà, en fonction des factures que vous avez rentrées, voilà le montant TVA que vous allez devoir payer pour la période courante, etc. Ce sont des petits KPI qu'on peut changer. On va très bien pouvoir dire, ben, tiens, je vais mettre un autre KPI, mettre par exemple les impayés. Comme ça, je vais avoir les impayés clients et les impayés fournisseurs. Je vais retrouver différents graphiques. Voilà, j'ai ici l'évolution de l'exploitation. L'évolution de l'exploitation, je vais pouvoir voir le top 10 des clients, l'évolution des dépenses. Encore une fois, tous ces graphiques vont pouvoir être changés et dire, ben, tiens, j'aimerais bien plutôt voir une analyse cash-in, cash-out. J'ai une analyse cash-in, cash-out. J'ai ici l'évolution des dépenses. Je vois les frais généraux. Tiens, j'aimerais bien visualiser mes frais généraux du mois de février. Simplement, je vais cliquer sur la petite barrette jaune ici. Hop, je vais retrouver toutes les factures qu'il y a derrière. Si je veux voir une facture, je clique, là, j'ai la facture devant les yeux. Et le gros avantage, c'est que regardez, même notre facture ici, la dernière qu'on a mise, est déjà présente dans le graphique. Donc on n'a pas dû attendre l'intervention du comptable pour déjà dire au client, lui donner une image sur ses frais généraux. Pourquoi? Parce que la machine derrière a automatiquement détecté la facture et l'a encodée sur un compte 61. On ne va évidemment pas afficher le compte au client parce que le client ne comprend pas trop le compte, comme au niveau de la TVA. Le client, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à la question, est-ce que je fais un bon mois? Où est-ce que j'en suis? Alors, en tant qu'entrepreneur, je peux vous le dire, on ne veut pas savoir au cent près combien on a fait. Je ne veux pas savoir, j'ai fait 105 252,57 € de chiffre d'affaires. Non. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que je fais 100 000 € de chiffre d'affaires ou est-ce que j'en fais 50 000? Et là, ça m'intéresse. Évidemment, on sait bien que le comptable va repasser derrière et quand il aura validé les documents, là, on aura une vision beaucoup plus juste. Donc la machine peut encore se tromper, mais on a l'information, vous voyez qu'en fait, les documents portent le numéro 0, ils portent le numéro 0 pour dire, ben, attention, le comptable ne l'a pas encore validé, et si je reviens dans ma collecte, ben, ils sont toujours avec un statut à confirmer par le comptable. Mais je retrouve tous mes frais que je peux trier par différents types de frais pour retrouver les différentes factures. Alors je vais pouvoir également retrouver dans consultation l'activité client, l'activité fournisseur. Tiens, je recherche une facture, j'aimerais bien rechercher une facture de mon fournisseur, prenons Team Leader par exemple, hop, directement je retrouve toutes les factures. Avec le statut payé, non payé, ici il me dit encore une fois, attention, cette facture-là n'a pas été validée par le comptable, mais elle est déjà là. Avec le statut non payé, donc si je double-clique, je vais pouvoir également la marquer comme payée. Si jamais je l'ai payée en cash, ben je la marque comme payée. Je peux la payer par QR code directement. Il va me générer un QR code, ou je peux envoyer un message à mon comptable pour dire attention, je me suis trompé,
je vais effacer le document, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer. Les clients sont assez inventifs pour ça. On va pouvoir également retrouver la même chose au niveau des clients. Tiens, je recherche toutes mes factures clients de telle date, etc. Toutes les factures, je vais les retrouver. Je peux retrouver une balance AG client, c'est-à-dire qui me doit de l'argent depuis combien de temps. Pareil au niveau des fournisseurs. Je vais également retrouver l'ensemble de mes extraits de compte. Grâce à Codabox, vous recevez aujourd'hui tous les extraits de compte de manière journalière. Et donc, vous allez pouvoir, quotidiennement, le client va revoir ses extraits de compte et le logiciel va lui indiquer automatiquement de dire, tiens, attention, vous avez fait un paiement chez Total Belgium et ici, vous n'avez pas joint le document justificatif, la pièce justificative. Donc, vous pouvez directement, le client va pouvoir directement aller apporter la pièce justificative. Le client va pouvoir également retrouver des analyses. Les analyses, ce sont les tableaux d'analyse que le comptable, que vous allez pouvoir faire sur mesure pour votre client. Regardez, alors je vais en prendre un. Bon, ici, c'est vraiment un exemple. Il ne faut pas trop se fier au tableau que j'ai fait parce qu'il est faux. C'est vraiment à titre d'exemple. Mais voilà, j'ai fait un tableau pour mon client. Il voit son chiffre d'affaires et j'ai distingué dans son chiffre d'affaires le chiffre d'affaires des ventes de boissons, des ventes de t-shirts. J'ai noté également le coût des ventes d'achat de boissons pour voir d'ici la marge brute, mais également la marge brute boisson. Donc je peux faire toutes les formules possibles, imaginables, et le client, une fois qu'il a le tableau, il va pouvoir le voir en mois, en trimestre, en exercice fiscal. Tiens, j'aimerais bien voir mon exercice fiscal 2020 comparé à 2019. Tiens, j'aimerais bien avoir le détail des comptes. Je vais retrouver le détail des comptes présent dans mon tableau. Et je vais même pouvoir aller jusqu'à dire, tiens, je remarque que mon comptable m'a encodé 902 € dans ma boisson alimentation. C'est quoi? Je double-clique, je retrouve les factures qu'il y a derrière. Donc, sur base d'un tableau d'analyse que vous allez faire pour votre client en 1 heure, 2 heures de temps avec le client, vous allez pouvoir vraiment personnaliser le conseil par client. Vous allez vraiment ça va augmenter évidemment l'analyse et un peu le métier de comptable qui est en train de changer, qui passe vraiment vers du conseil. C'est via ce genre de tableau que vous allez pouvoir amener des conseils personnalisés chez vos clients. Une fois que le tableau est fait, le client va pouvoir le retrouver tous les jours, tout le temps, il va pouvoir le consulter quand il veut. Alors on peut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 si vous voulez. Regardez, moi j'ai fait un autre tableau ici que j'avais appelé test, un tableau ici pour plutôt calculer le besoin en fonds de roulement, par exemple. Je vais pouvoir également retrouver un tableau de trésorerie. Tableau de trésorerie qui est automatique chez le client, qui calcule l'estimation de trésorerie que le client aura à la fin du mois. Évidemment, dans cette période de crise qu'on a connue, c'était relativement important pour tous les entrepreneurs de pouvoir un peu se projeter et tout le monde se pose la question, aujourd'hui on est le 5 octobre, est-ce que j'ai assez d'argent pour payer ma TVA? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour payer mes salaires? C'est la question de tous les entrepreneurs aujourd'hui. Alors ici, le logiciel va simplement leur calculer une prévision de trésorerie. Comment? Simplement en fonction du solde des comptes bancaires. Le client a plusieurs comptes bancaires, mais il va prendre le solde des comptes bancaires. Il va le calculer l'impayé client, impayé fournisseur, la TVA à payer ou à recevoir, les frais et produits récurrents, qui seraient des loyers ou des prêts, des emprunts, etc. Et les rémunérations, chaque fois basées sur le mois précédent pour les rémunérations, donc ça il va faire une simulation, et le logiciel va lui dire, ben voilà, à la fin du mois, en fonction des documents que vous avez mis, vous aurez autant disponible sur votre compte. Alors le client va pouvoir également faire en tout cas tous ces paiements fournisseurs. Donc on va pouvoir ici dans l'onglet paiement avoir deux solutions. Soit paiement multiple. Le paiement multiple c'est quoi? C'est une enveloppe de paiement SEPA. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner plusieurs factures et le logiciel va simplement nous générer une enveloppe XML, un fichier XML qu'on va pouvoir déposer sur le home banking ou sur Isabelle ou peu importe, et c'est la banque qui va se charger de faire tous les paiements. Comme le client a déposé ses factures d'achat et que le logiciel a repéré le tiers, le montant, la date d'échéance, la communication, ben il est à même de générer une enveloppe de paiement très facilement. Une solution qui est très pratique quand on a beaucoup de paiements, une solution plus rapide, je dirais le QR code, quand on a un peu moins de paiements à effectuer. Simplement, le logiciel nous a repéré tous les postes, les factures à payer, et simplement, je vais pouvoir cliquer sur le QR code. Par exemple, si je veux payer AXA, il m'a sélectionné mes factures, je scanne le QR code, c'est payé. Très pratique quand on a une ou deux ou trois
3 fournisseurs à faire. On va pouvoir payer plusieurs factures du même fournisseur en une fois, mais on ne peut pas payer plusieurs fournisseurs différents avec le même QR code. Donc c'est très pratique quand on a peu de fournisseurs, beaucoup moins pratique quand on a 200 fournisseurs à payer. Évidemment, là, on privilégiera l'enveloppe de paiement. Le client va également pouvoir, avec l'application Falcon, faire ses rappels de paiement et faire sa facturation. Donc il a un outil de facturation directement dans l'application. Outil de facturation très simple. Hein. Je vais ajouter une nouvelle facture, une nouvelle note de crédit, un nouveau devis. Je vais ajouter une nouvelle facture. J'ai mon layout qui apparaît. Évidemment, le client va mettre son logo. Et simplement, il va venir dire, ben, je vais facturer mon client AMT, Europe, PME, Consult. J'ai le numéro, les coordonnées qui apparaissent. Et qu'est-ce que je vais lui facturer? Mon article prestation, par exemple, prestation technique à 80 €. Je vais lui faire une remise de 10% et une quantité de 11 unités. Envoyer, la facture est partie. La facture est partie par mail avec les conditions générales qui viennent s'afficher. Alors le client peut très facilement dire attention, c'est un régime TVA particulier, tiens, c'est du co-contractant, hop, j'ai l'article d'autoliquidation qui se met automatiquement, le taux est mis à 0. Et il va même pouvoir dire tiens, j'aimerais bien créer des factures récurrentes. Dire ce client-là, c'est un contrat que j'ai avec lui et tous les mois, je lui facture la même facture, mais simplement, je vais venir ici cocher créer une facture récurrente, dire tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, etc. Et puis, simplement cocher envoi automatique. Et là, le client n'a même plus rien à faire. Le logiciel va générer la facture, l'envoyer par mail directement. Et la force, évidemment, c'est que la facture est déjà présente dans votre comptabilité. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire ici est en liaison avec le logiciel comptable Horus, dont est équipée la fiduciaire. Et donc, en fait, le client n'a qu'une vision sur son dossier comptable. C'est en direct, ce n'est pas une synchronisation de données, non. Tout ce qu'on fait ici est déjà présent dans la fiduciaire. Donc, dès qu'il va envoyer la facture est déjà encodée dans votre logiciel comptable. Regardez, si on revient rapidement, si on revient rapidement dans le logiciel comptable, nous sommes ici dans la partie fiduciaire. Ben, la partie fiduciaire, le comptable, qu'est-ce qu'il voit? Mon client Horus m'a envoyé 8 documents. Je peux aller directement faire l'encodage. Regardez, je vais venir rajouter mes factures d'achat, je vais double-cliquer. Voici toutes les factures d'achat que j'ai mises. Et regardez, si je reprends la facture LVT, vous voyez la facture dans laquelle on a mis un commentaire « Attention XXX », ben le commentaire est venu se mettre ici. On va même aller plus loin. C'est-à-dire que si je reviens chez le client dans les documents, que je rouvre et que je vais mettre une plaque de véhicule, je vais mettre une plaque de véhicule, je vais dire c'est mon véhicule 1 TQF 034, et je vais dire attention, cette facture-là, je l'ai payée avec mon compte courant. Enregistrer. Hop, les informations sont parties chez ma fiduciaire. Évidemment, ma fiduciaire, je vais réouvrir. Et vous allez voir que directement, sans aucune synchronisation, notre facture de chez LVT a maintenant directement la plaque du véhicule qui est venue se mettre, pour calculer évidemment les DNA. Mais en plus de ça, on a l'information ici de dire, attention, si on a paramétré le compte courant, il y a un compte courant gérant, donc le paiement. Quand vous allez valider le document, l'OD de paiement sur le compte courant gérant sera déjà généré. Donc tout se fait de manière automatique et il n'y a pas de synchronisation, c'est directement. Donc on ne peut pas avoir une situation différente chez l'un et chez l'autre, non. Il a une vision, en fait le client a une vision sur le dossier comptable. Si on revient dans la partie Falcon, voici un peu les gros points, je dirais, de l'application PC. Il existe également une application smartphone qui est très pratique pour tous les entrepreneurs. Alors j'ai une petite vidéo, parce que malheureusement je ne peux pas vous diffuser mon smartphone. Notre site internet, on pourra le voir après. Hop là. Voilà une petite vidéo de l'application smartphone. Alors il faut savoir que c'est une application qui se télécharge sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Donc c'est vraiment une application dédiée smartphone. Alors on va retrouver les mêmes informations que sur la version PC. C'est-à-dire qu'ici on a le chiffre d'affaires de l'exercice. On va pouvoir glisser avec le doigt et on va retrouver le chiffre d'affaires de l'exercice, des 12 derniers mois ou du mois en cours. Hop, je vais peut-être le mettre en plein écran. Voilà.
On va retrouver ben voilà, le chiffre d'affaires, s'il y a le mois 10 derniers mois, on va pouvoir souper, marge brute, les frais généraux, etc. Tout est cliquable, comme sur la version PC. Si je clique sur le chiffre d'affaires de novembre, par exemple, ben, je vais trouver toutes les factures qui composent mon chiffre d'affaires du mois de novembre. Et donc, je vais pouvoir recliquer sur un petit œil à côté, hop, et directement, il va m'afficher la facture. Donc, j'ai, en tant qu'entrepreneur, avec moi en permanence mes documents. Je vais pouvoir retrouver ben voilà, le solde de mes comptes bancaires, les différents comptes bancaires. Pareil, si je clique sur un compte bancaire, ben, je vais retrouver tout l'historique. Et comme sur notre application bancaire, on va voir le montant, mais ici, comme on est lié au logiciel comptable, je vais pouvoir revoir les factures également. Donc, savoir, tiens, j'ai payé autant chez Total, mais quelle facture? Hop, je clique, j'ai la facture devant les yeux. Je vais trouver l'encours client, l'encours fournisseur, le top 10 des clients. Et alors, ce qui est vraiment très pratique, c'est que regardez ici en dessous, on a les tiers. On a un menu tiers. Si je clique sur tiers, je vais retrouver l'ensemble de mes clients et de mes fournisseurs. Et si je veux revoir le compte d'un client, par exemple d'un fournisseur, par exemple ici AXA, j'ouvre, je vais directement voir, ah ben tiens, j'ai un encours fournisseur. Je vais pouvoir retrouver l'adresse, lancer le GPS. Si j'ai mis un numéro de téléphone, je peux l'appeler directement. Donc je retrouve toutes les personnes de contact et toute la fiche de mon fournisseur. Mais surtout, je vais retrouver tout l'historique. Je vais cliquer sur historique et directement, je retrouve l'historique d'AXA. Et si je veux voir une facture, je clique, j'ai la facture devant les yeux. Donc en permanence, avec moi dans ma poche, j'ai toujours mes documents. Ça, c'est un bonheur sans nom pour tous les entrepreneurs. De pouvoir arriver devant chez un client, d'être sur le parking et de pouvoir sortir son smartphone et dire est-ce que le client m'a payé ma dernière facture et de savoir s'il y a un encours client et de voir quelle est la dernière facture que j'ai envoyée. Je peux vous assurer que c'est et pouvoir arriver chez un fournisseur et pouvoir sortir les factures, c'est vraiment hyper intéressant pour tous les entrepreneurs. Alors ensuite, on va pouvoir, comme je le disais en introduction, faire des photos. On a ici au milieu l'appareil photo et je vais pouvoir prendre une photo d'une souche, d'une facture, d'un ticket de restaurant, de ce que vous voulez, simplement en cliquant sur le petit appareil photo. Alors, hop, je vais avancer un peu. Voilà. Et ici, je prenais l'exemple, c'était une souche restaurant. Alors, voilà, je prenais en photo la souche du restaurant. La qualité de la vidéo n'est pas exceptionnelle, mais je vous rassure, en fait, c'est pas flou comme ça. Je vous envoie, voilà, le document que j'envoie à ma fiduciaire. Alors, j'ajoute une page où j'ai fini. Vous voyez que la souche, elle est déjà restée pendant quelques temps dans mon portefeuille. Ici, je vais dire j'ai fini, mais je peux très bien ajouter une page si j'ai plusieurs factures. J'ai fini, suivant. Comme sur la version PC, je vais pouvoir également mettre un commentaire, dire comment j'ai payé le document, définir une plaque de véhicule, etc. Et je vais pouvoir envoyer le document à mon comptable. Simplement, j'envoie le document, je vais pouvoir appuyer sur envoyer, et il s'envoie à ma fiduciaire. Il rentre dans mes documents, que je vais pouvoir également retrouver sur la version PC. Donc c'est le même document qu'on retrouve. On voit qu'il est ici en indéfini. La machine est en train de travailler. Ça se rafraîchit automatiquement. Et hop, on va voir, ben voilà. Le logiciel nous a repéré, vous avez mis une facture d'achat de la Trapola SPRL, 68,50 €. Si je clique, je vais pouvoir avoir plusieurs informations. Le statut qui est confirmé par mon comptable, évidemment, et la date du 11 décembre 2019. Et si je fais voir le document, ben regardez, malgré la qualité du ticket, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en zoomant, ben c'est bien la Trapola, c'est bien le 11 décembre 2019, et c'est bien un montant total, non pas de 23 €, mais de 68,50 €. Vous voyez, malgré la qualité de la souche, voici la reconnaissance qu'on a aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir prendre des photos de tout, de factures. Donc, quand on est un petit indépendant, je pense à mon copain Thomas qui est carreleur, qui me disait je perds toutes mes factures. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il allait au bricot, il achetait un pot de colle, parce qu'il lui manquait de la colle pour mettre ses carrelages, et puis il tapait sa facture dans sa benne derrière. Puis une fois tous les trimestres, il retrouvait par chance une facture qui n'était pas déchirée. Ben, ici maintenant, il est dans sa voiture, il prend une photo, c'est dans sa compta, directement. Et donc on a vu. Alors on a également un outil de discussion qui est assez pratique, mais c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui. Mais il faut savoir que vous avez toute une messagerie d'échange avec vos clients et vous allez pouvoir leur envoyer des messages sur base de factures. Donc c'est-à-dire que vous, dans votre logiciel comptable, c'est aussi assez intéressant. Vous avez ici tout un encadré communication client. Je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce que cet encadré client vous donne une vision sur tout ce qui est en attente dans votre dossier, tout ce que vous n'avez pas réussi à traiter en fait. Et si je clique sur détail, je vais avoir une vue détaillée de tous les points. Je vois les comptes d'attente. Je peux très bien prendre un compte d'attente et faire un clic droit changement de compte directement. Si je sais clic droit,
changement de compte et je vais changer de compte. Ou alors, par exemple, les paiements fournisseurs orphelins, c'est là que j'en viens à la messagerie, ben, je vais retrouver par exemple que mon fournisseur ado, ici au-dessus, j'ai un visa de 155,10 € et un achat de 19,99 €. Manifestement, il me manque des factures d'achat. Qu'est-ce que je fais? Clic droit, envoyer un message. J'ai un message par défaut, alors évidemment, vous allez pouvoir définir vos propres messages. J'ai ici un message par défaut qui me dit un montant de X € repris dans le document n'a pas pu être associé à une facture. Pourriez-vous nous transmettre la facture? Envoyer. J'ai fait 2 clics. Le message est parti chez mon client. Le message est parti chez mon client. Et si je reviens dans l'application de mon client, je vais avoir ici, pour le temps que ça arrive, mais je vais avoir un nouveau message. Voilà. Le message apparaît. Il peut relire le message. Il peut voir le document. Ah oui, effectivement, j'ai un visa et j'ai bien 155,10 € de ado. Et il va pouvoir vous répondre directement. Désolé. Le son de mon ordinateur est un peu fort, apparemment. Je vais diminuer. Je vais pouvoir répondre directement. Désolé. Voici la facture. Et il va pouvoir joindre une facture directement. Voilà, je vais prendre celle-là, ouvrir, envoyer. Le message est envoyé à ma fiduciaire. Vous, en tant que fiduciaire, vous allez revenir dans votre logiciel et vous allez voir à un moment donné un nouveau message. Hop, et je vais retrouver le message de mon client. Ah, désolé, voici la facture. Je peux visualiser le document. Je clique, je visualise. OK, c'est bien la bonne facture. Hop, j'appuie sur le petit avion en papier. Elle est partie dans la compta. Le gros avantage de cette messagerie centralisée, c'est que demain, vous tombez malade, vous partez en vacances, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Votre collaborateur, un autre confrère prend le dossier, il va venir. Compte fournisseur. Tiens, j'aimerais bien voir uniquement les tiers qui ne sont pas soldés. Tiens, voilà, je double-clique. Ah, tiens, je vois déjà un visa. Ah oui, mais mon collègue avait déjà envoyé un message. Ah, voilà le message qu'il avait envoyé. Le client a répondu, OK, c'est bien la pièce. Hop, je l'envoie directement. Donc, on va avoir une messagerie. Alors, évidemment, j'anticipe déjà votre question. On peut envoyer plusieurs messages d'un coup avec tous les postes ouverts pour ne pas devoir envoyer 50 messages ou 200 messages. Hop, on sélectionne plusieurs factures, envoyer le message et il y a le message qui envoie directement au client. Donc voilà un peu dans les grandes lignes notre application Falcom. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à montrer, surtout sur la partie comptable. Mais je pense qu'on a fait déjà là un petit tour de l'application. Donc vous voyez que l'application Falcom, elle va vous faciliter en tout cas toute cette partie. Ça sert vraiment à collaborer avec votre client. Et on est vraiment dans cette ère de digitalisation et de collaboration avec les clients beaucoup plus avancée. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'étais super clair. C'est parfait. Donc voilà, merci à vous. Je reste disponible, je suis là, si vous avez des questions, si vous voulez voir le logiciel comptable, n'hésitez pas, j'ai tout mon temps. Voilà.